Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Chaque prière est une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah, une connexion directe entre le cœur du croyant et son Créateur. Mais ce que nous faisons juste après peut, soit renforcer cette connexion, soit la laisser s'effacer peu à peu dans le tumulte du quotidien. Peu de gens réalisent l'importance de ces instants qui suivent la prière. Pourtant, ils renferment des bénédictions immenses. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi ces moments sont essentiels et comment en tirer le maximum de bienfaits pour transformer notre spiritualité. Après la prière, un moment sacré trop souvent négligé. Il y a des instants dans la vie où tout semble suspendu. Des moments où l'âme allégée du poids du monde trouve enfin un refuge. La prière est l'un de ces instants. Mais trop souvent, dès le dernier salam, tout s'efface. On replonge dans le bruit, les préoccupations et l'agitation de la vie quotidienne, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, ces secondes qui suivent la prière portent une puissance insoupçonnée. Elles ne sont pas une simple transition, mais une continuité, un prolongement de l'élévation spirituelle que nous venons de vivre. Comme le dit le Coran, « Et accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Sourate Al-Ankabut 29-45. Si la prière est une protection, alors ce qui suit immédiatement en est le renforcement. Ne pas accorder d'importance à ces instants revient à laisser un trésor nous glisser entre les doigts. Car c'est précisément après la prière que notre cœur est le plus réceptif. C'est là que l'on peut le nourrir de lumière, ou au contraire, le laisser se refermer. Imagine un jardin que tu arroses 5 fois par jour. Si après l'avoir abreuvé, tu le laisses sans soin, sans protection contre les mauvaises herbes, la sécheresse finira par l'envahir. Ton cœur est ce jardin. La prière l'irrigue, mais ce que tu fais après détermine s'il fleurira ou s'il se desséchera. Alors pourquoi se priver de ces instants? Pourquoi ne pas s'accorder quelques minutes pour savourer cette paix intérieure, pour s'immerger dans le rappel d'Allah, pour ancrer en nous cette sérénité avant de repartir affronter le tumulte du monde? Les pieux prédécesseurs comprenaient l'importance de ces moments. On raconte que certains d'entre eux restaient assis après la prière, les yeux fermés, la tête baissée, savourant l'instant comme s'ils ne voulaient pas quitter cette bulle de paix. Ils savaient qu'Allah était encore là, que le lien n'était pas rompu, que ces secondes étaient précieuses. Et si aujourd'hui, nous faisions pareil? Si après chaque prière, nous prenions un instant pour rester en silence, respirer profondément, et ressentir pleinement cette connexion avec Allah? Peut-être que nos journées en seraient transformées. Peut-être que nos cœurs s'adouciraient, que nos âmes retrouveraient une stabilité, que notre foi deviendrait plus solide. Le véritable voyage spirituel ne s'arrête pas au dernier salam. Il continue dans ces instants sacrés. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de les vivre. La continuité spirituelle, ne pas laisser la prière être un simple rituel. Il y a une différence entre prier et vivre la prière. Beaucoup se prosternent, récitent, terminent, puis repartent aussitôt, comme si cet acte n'était qu'un devoir à accomplir. Mais la prière n'est pas un simple rituel. C'est un état d'âme, un souffle qui doit s'infuser dans chaque instant de notre existence. Regarde un fleuve. S'il coule sans interruption, il reste limpide et pur. Mais s'il est stoppé brutalement, l'eau devient stagnante, perd sa clarté et s'alourdit de ce qui l'encombre. Nos âmes sont comme ce fleuve. La prière est le courant qui les purifie. Mais si nous l'interrompons sans laisser une continuité, les impuretés du monde viennent les troubler. Ainsi, Allah nous rappelle, « Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Sourate Al-Ankabut 29-45. Pourquoi alors ressentons-nous parfois si peu l'effet de nos prières? Pourquoi certaines personnes, bien qu'assidues, sentent toujours le poids des mauvaises pensées, des colères, des envies? Parce que la prière ne doit pas être une simple étape dans la journée, mais un souffle qui se prolonge bien au-delà du dernier salam. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ne voyaient pas la prière comme une parenthèse, mais comme un cœur battant qui rythmait toute leur journée. Entre chaque prière, ils nourrissaient cette connexion par le dhikr, la récitation du Coran et des invocations sincères. Un sage disait
La prière est comme une lettre que tu envoies à ton Seigneur. Le dhikr et les invocations sont les réponses qu'il t'envoie en retour. Si nous ne prolongeons pas ce dialogue après la prière, alors nous passons à côté de la réponse. Prendre quelques instants après la prière pour méditer sur ce que nous venons d'accomplir, réciter des invocations et sentir la présence d'Allah en nous, est un moyen puissant d'ancrer cette spiritualité dans notre quotidien. Car en vérité, la prière ne commence pas au premier takbir et ne se termine pas au dernier salam. Elle est un état, un voyage qui doit nous accompagner tout au long de la journée. Le dhikr, la clé d'un cœur apaisé. Le cœur humain est instable. Il oscille entre inquiétude et espoir, entre peur et confiance, entre agitation et sérénité. Certains cherchent la paix dans les plaisirs éphémères du monde, d'autres dans le silence ou la solitude. Mais la vraie paix ne se trouve que dans une seule chose, le rappel constant d'Allah. Comme Allah l'affirme dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Nous sommes nombreux à chercher cette tranquillité. Nous voulons un cœur apaisé, une âme en paix, mais nous oublions que la solution a été enseignée il y a plus de 1400 ans. Le dhikr est ce remède, les paroles qui illuminent l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis des invocations à réciter après chaque prière. Subhanallah, gloire à Allah. 33 fois Alhamdulillah, louange à Allah. 33 fois Allahu Akbar, Allah est le plus grand. 34 fois. Ces paroles ne sont pas de simples formules récitées machinalement. Elles sont comme une pluie bienfaisante qui purifie le cœur et l'âme. Elles effacent les impuretés accumulées par nos pensées et nos actions, et elles renforcent notre lien avec Allah. Le secret du dhikr, au-delà des mots, une présence. Le dhikr ne doit pas être un automatisme dénué de sens. Chaque mot a un poids, une vibration, une énergie qui transforme notre cœur si nous le prononçons avec conscience. Quand tu dis Subhanallah, ressens la grandeur d'Allah, imagine sa perfection absolue au-delà de tout ce qui existe. Quand tu dis Alhamdulillah, souviens-toi de toutes les bénédictions que tu as reçues, même celles que tu ne vois pas. Quand tu dis Allahu Akbar, rappelle-toi que rien n'est plus grand qu'Allah, aucun souci, aucune épreuve, aucun obstacle. Un cœur apaisé, une vie transformée. Le dhikr est plus qu'un acte, c'est une armure spirituelle. Il protège du stress, des pensées négatives et du désespoir. Ceux qui l'intègrent réellement dans leur quotidien ressentent une paix que rien ne peut briser. Si aujourd'hui ton cœur est agité, si tes pensées sont lourdes, si tu ressens un vide inexplicable, alors essaie. Accorde-toi quelques minutes après chaque prière pour faire le dhikr avec sincérité. Et observe comment Allah, par sa miséricorde, transformera ton cœur, l'importance des invocations après la prière. Imagine un serviteur qui vient de déposer son fardeau aux pieds de son maître, le cœur allégé, l'âme purifiée. Après avoir prié, son lien avec Allah est à son apogée, son esprit est apaisé et son cœur est prêt à recevoir. Mais que fait-il ensuite? Se lève-t-il immédiatement pour retourner aux distractions du monde, ou profite-t-il de cet instant unique pour ouvrir son cœur et demander à Allah ce dont il a besoin? Ces moments après la prière ne sont pas anodins. Ils sont des portes ouvertes vers l'exaucement, des instants où les cieux semblent plus proches, où nos supplications ont une résonance particulière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Sunan at-Tirmidhi, 3371. Pourquoi ces instants sont-ils si précieux? Lorsque nous terminons notre prière, nous avons purifié notre cœur par l'acte d'adoration le plus noble. C'est alors que notre âme est la plus réceptive, la plus humble, la plus sincère. Dans cet état, nos invocations prennent une puissance immense. Les anges sont témoins de ces prières. Ils élèvent nos supplications vers Allah, et Allah, dans sa grande miséricorde, aime entendre ses serviteurs lui demander. Il ne se lasse jamais d'exaucer ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Quelles invocations dire après la prière? Parmi les supplications les plus recommandées, on retrouve « Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adabannar » Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà,
et protège-nous du châtiment du feu. Allahumma ajirni minan nar. Ô Allah, préserve-moi du feu de l'enfer. Ces quelques mots, lorsqu'ils sont prononcés avec foi et humilité, ont le pouvoir de transformer une vie. Ils attirent la miséricorde d'Allah, apaisent l'âme et ouvrent des portes insoupçonnées. L'invocation, un dialogue intime avec Allah. L'une des plus grandes bénédictions de l'islam est que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre nous et notre Seigneur. Après chaque prière, nous pouvons lui parler directement, lui confier nos espoirs, nos peines, nos besoins. Et il entend, il répond. Ceux qui saisissent cette opportunité grandissent spirituellement. Ils ressentent une sérénité profonde, car ils savent qu'ils ne sont jamais seuls, qu'à chaque difficulté ils ont une issue, lever les mains et invoquer. Alors, pourquoi négliger un tel cadeau? Pourquoi se priver de ce dialogue intime avec celui qui détient toutes les clés? Fais de chaque fin de prière un moment de connexion profonde avec Allah, et vois comment ta vie s'illumine de sa présence. L'impact du dhikr sur notre quotidien. Le monde d'aujourd'hui est une tempête. Partout, l'agitation nous submerge. L'urgence du travail, les préoccupations financières, les pressions sociales. Nos pensées s'éparpillent, nos cœurs s'alourdissent. Beaucoup cherchent désespérément la paix intérieure, mais là où certains courent après le divertissement, d'autres après l'oubli, peu réalisent que la clé de la sérénité a toujours été là, entre nos mains. Allah nous a donné une solution simple mais puissante, le dhikr. Le Coran nous enseigne ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Un bouclier contre l'agitation du monde. La vie moderne nous pousse sans cesse à l'oubli. Oubli de soi, oubli du sens de notre existence, oubli d'Allah. Mais chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est comme une encre qui nous ramène à l'essentiel. Imagine une journée où ton esprit est envahi par l'anxiété. Tu es préoccupé, fatigué, perdu. Puis tu t'arrêtes. Tu respires profondément et tu commences à murmurer « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah »,« Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand ». Au fil des répétitions, tu sens quelque chose changer en toi. Ton cœur s'allège, ton souffle devient plus profond, tes pensées s'apaisent. Le dhikr agit comme un baume sur l'âme. Il dissipe les ombres et remplit l'espace de lumière. Le dhikr, une transformation intérieure. Faire du dhikr après chaque prière, ce n'est pas seulement réciter des mots, c'est un entraînement de l'âme. Un exercice qui, jour après jour, façonne notre cœur pour qu'il devienne plus fort face aux épreuves, plus reconnaissant face aux bénédictions, plus stable face aux tempêtes. Ceux qui font du dhikr régulièrement le savent. Leur cœur est plus paisible, leurs pensées sont plus claires, leur patience est plus grande. Car ils ont compris un secret. Le monde extérieur est chaotique, mais en rappelant Allah, on trouve en soi un sanctuaire inébranlable. Alors la question est simple. Combien de fois aujourd'hui as-tu nourri ton âme avec le dhikr? 6. Les erreurs à éviter après la prière. La prière est un moment de connexion intense avec Allah, une porte ouverte vers la paix intérieure et la proximité spirituelle. Mais trop souvent, une fois le dernier « Assalamu alaikum » prononcé, nous replongeons immédiatement dans les distractions de la vie quotidienne, perdant ainsi l'impact profond que cette prière aurait pu laisser en nous. Allah dit dans le Coran « Et invoquez votre Seigneur en vous humilant et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne soyez pas du nombre des insouciants. » Coran 7:205. Ce verset nous rappelle l'importance de ne pas sombrer dans l'insouciance après un acte d'adoration aussi grandiose que la prière. Voici les erreurs courantes à éviter. 1. Se précipiter vers nos tâches sans invoquer Allah. Dès que la prière est terminée, beaucoup reprennent immédiatement leur routine quotidienne, le travail, les études, les discussions. Mais en faisant cela, nous privons notre âme d'un instant de contemplation et de gratitude. La prière n'est pas un simple devoir à accomplir rapidement, c'est un moment privilégié qui mérite une transition douce. Prendre quelques instants pour invoquer Allah après la prière renforce l'apaisement ressenti et prolonge l'effet bénéfique de cette connexion divine. 2. Se disperser dans des distractions inutiles. Les smartphones, les réseaux sociaux, les discussions vaines. Dès la fin de la prière, certains plongent aussitôt dans ces distractions, comme si la spiritualité venait d'être mise en pause.
Mais comment espérer que la prière transforme nos cœurs si nous ne lui laissons pas le temps de nous imprégner? Allah nous met en garde contre cette attitude. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Coran 107, 4-5. Ce n'est pas seulement le fait de prier qui compte, mais aussi l'état de notre cœur avant, pendant et après. Éviter de se laisser happer par l'agitation du monde juste après la prière permet de préserver cette lumière spirituelle plus longtemps. Troisième, oublier le dhikr et les invocations recommandées. Le prophète Wos nous a enseigné des invocations spécifiques à réciter après chaque prière. Elles ne prennent que quelques minutes, mais leur impact est immense. Parmi elles, réciter Astaghfirullah 3 fois, une demande de pardon pour les éventuelles lacunes dans notre prière. Dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Une reconnaissance de la paix qui vient d'Allah. Les 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Un rappel qui purifie l'âme et élève le croyant. Ces petites actions post-prière sont comme des scellés qui préservent l'effet de la prière sur notre cœur et notre esprit. Transformer ces moments en une routine sacrée. Prendre ne serait-ce que 2 à 3 minutes après chaque prière pour s'asseoir en silence, respirer profondément et invoquer Allah transforme notre relation avec la prière. Cela devient un espace de transition spirituelle, nous permettant de mieux intégrer la présence divine dans chaque instant de notre quotidien. Ne faisons pas de la prière une simple formalité, mais un moment qui laisse une empreinte durable dans nos cœurs et nos actions. 7. Témoignage de transformation grâce au dhikr. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est plus qu'une simple récitation de mots. C'est une lumière pour le cœur, un refuge dans l'agitation du quotidien et une source de sérénité profonde. Beaucoup de croyants témoignent des effets incroyables qu'ils ont ressentis en intégrant le dhikr dans leur routine après la prière. Ce ne sont pas de simples pratiques rituelles, mais de véritables clés de transformation spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Coran 13, 28. Voici quelques témoignages inspirants de ceux qui ont ressenti la puissance du dhikr dans leur vie. Première Fatima, une jeune mère. Le réconfort dans la fatigue du quotidien. Fatima est une mère de 2 enfants en bas âge. Entre les responsabilités familiales et le manque de sommeil, elle se sentait souvent épuisée et dépassée. Un jour, après avoir entendu un discours sur les bienfaits du dhikr, elle a décidé de prendre 3 minutes après chaque prière pour réciter les invocations enseignées par le prophète Mataun. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Avec le temps, elle a ressenti un immense apaisement. Ces instants lui permettaient de souffler, de remettre ses préoccupations entre les mains d'Allah et de ressentir une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. 2. Khalid, un homme d'affaires. Mieux gérer le stress et prendre de meilleures décisions, Khalid est entrepreneur et, comme beaucoup de chefs d'entreprise, il faisait face à des décisions difficiles et à un stress constant. Il a commencé à réciter « Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur garant, après chaque prière. Petit à petit, il a remarqué un changement profond. Moins d'anxiété, plus de clarté d'esprit et une confiance accrue en la sagesse divine. Il explique que cette habitude lui a appris à ne plus paniquer face aux incertitudes, mais à confier ses affaires à Allah tout en faisant de son mieux. Troisième Mariam. Retrouver la paix après une épreuve difficile. Mariam a vécu une épreuve douloureuse, la perte d'un être cher. Se sentant submergée par la tristesse, elle a trouvé refuge dans le dhikr. Chaque soir, après la prière d'Isha, elle récitait « Ya Rahman, Ya Rahim » ô très miséricordieux, ô tout compatissant, cherchant du réconfort dans la miséricorde d'Allah. Jour après jour, elle a ressenti une paix intérieure grandissante. Le dhikr l'a aidée à apaiser sa douleur, à accepter le décret divin et à se rapprocher d'Allah d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Le pouvoir du dhikr, une transformation accessible à tous. Ces témoignages montrent que le dhikr n'est pas une simple récitation, mais un véritable outil de guérison spirituelle. Il ne nécessite ni temps ni effort considérable, seulement une volonté sincère de se tourner vers Allah. Peu importe la situation que nous traversons, il existe un nom d'Allah, une invocation,
une prière qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est une invitation à tous. Expérimentons la puissance du dhikr et voyons par nous-mêmes la transformation qu'il peut apporter dans nos vies. Ne laisse pas ces instants précieux s'envoler. Intègre le dhikr et les invocations après chaque prière, même si ce n'est que quelques minutes. Avec le temps, tu verras à quel point ton cœur deviendra plus apaisé, ta foi plus forte et ta relation avec Allah plus profonde. Petite prière. Ô Allah, accorde-nous la lumière de ton rappel, la douceur de ton pardon et la force de persévérer sur ton chemin. Fais que nos prières soient une source de paix pour notre cœur et une clé pour ouvrir les portes de ta miséricorde. Amin.